Sorciers et sorcières moldus, bienvenue sur ma chaîne. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis vraiment très content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui sur YouTube. En effet, ça fait quelques semaines que j'ai pas pu vraiment partager avec vous parce que pour moi les mois de juillet et août sont très chargés niveau travail et du coup j'avais pas trop le temps pour pouvoir tourner de nouvelles vidéos. Mais à partir de maintenant, je devrais avoir un petit peu plus de temps et j'ai pas mal de projets. Et aujourd'hui, je reviens avec une vidéo qui, je crois, certains d'entre vous attendaient avec impatience. Il y a quelques semaines, j'ai partagé avec vous ma vision des baguettes des fondateurs de Poudlard. Si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous les mets dans le petit là-haut. N'hésitez pas à aller faire un tour pour voir un petit peu plus de quoi je parle. Je vous ai montré en dessin ce que j'imaginais pour ces baguettes et vous avez été nombreux à me demander de les recréer en DIY. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter et essayer de reproduire la baguette de Rowena Serdaigle. Alors c'est parti, on ne perd pas plus de temps et on passe tout de suite au DIY. Pour cela, il vous faudra une baguette en bois assez fine, des petites pierres transparentes et des petites pierres bleues qui viennent de chez Fetsi Fetsa, de la pâte durcissante et de la colle chaude. J'imagine cette baguette assez longue et je prends donc comme repère celle d'Hermione. Les petites pierres transparentes en plastique vont me servir à réaliser le manche. Je les dispose alors pour voir combien j'en ai besoin et je coupe ma baguette à la longueur voulue. Je viens ensuite affiner le bout de la baguette. J'utilise une petite machine que je possède, mais vous pouvez le faire simplement avec du papier à poncer. Je colle ensuite les pierres transparentes les unes aux autres à l'aide du pistolet à colle afin d'avoir le cristal allongé que je souhaite pour le manche. A l'aide d'une perceuse, je perce la dernière pierre afin de pouvoir y faire tenir la baguette en bois. Faites très attention lors de cette étape et demandez de l'aide à un adulte si besoin. J'enlève le surplus de colle sur le cristal et je viens ensuite assembler les deux morceaux de la baguette. Pour les sortes de racines qui viennent entourer le manche, j'ai d'abord essayé avec de la pâte durcissante. Mais j'avoue que cela n'était pas une réussite. J'ai alors utilisé de la ficelle que j'ai collée avec de la colle chaude et enlacée autour du cristal. J'ai créé 3 racines que j'ai ensuite recouvertes de colle afin d'avoir plus d'épaisseur. Pour la lame de la baguette, j'utilise de la pâte durcissante à lèvres. Vous pouvez en trouver dans les magasins de loisirs créatifs. Je l'étale et je viens l'enrouler autour de la baguette en bois. Il faut ensuite bien lisser le tout afin de ne pas avoir trop d'épaisseur. Pour le petit cristal bleu du bout du manche, j'utilise les 3 morceaux de ficelle et de la colle chaude. Je viens ensuite délicatement poser les petites pierres bleues sur le manche à l'aide de colle forte. Et la base de notre baguette est enfin terminée. Pour la peinture, j'ai d'abord posé une première couche de marron rapide avant de passer à la couleur définitive. Il faut être vraiment très délicat, notamment sur la partie des racines, et essayer d'éviter d'en mettre sur la partie du cristal. Une fois la peinture sèche, j'ai patiné légèrement avec une peinture argentée pour apporter un léger effet plus clair. Et pour terminer, à l'aide d'un coton-tige, d'un cure-dent et de white spirit, je suis venu nettoyer le cristal afin d'enlever les petites traces de peinture qui auraient pu couler.
Et voilà, la baguette de serre d'aigle est terminée. Je la trouve assez ressemblante à ce que j'imaginais, même s'il y a forcément quelques petits détails qui sont un peu différents. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous aimez à mettre un petit like. Bien sûr, je ferai prochainement les baguettes des 3 autres fondateurs. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne pas rater ces vidéos-là. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.